Cloud. Ok. Boker Tov tout le monde. Ok, donc aujourd'hui on fera un shiur comme j'ai annoncé hier. C'est un peu pour conclure un peu tout ce qu'on a vu dans ces deux parachiotes, cette paracha surtout, c'est-à-dire la Géoula, la délivrance du peuple juif, et de monter un peu au macro et voir c'est quoi exactement un serviteur qui devient libre dans la Shita et dans l'école, dans les philosophies du Rav Soloveitchik. Et ça touche pas mal de sujets autour, donc on va essayer de le faire en 2 shiurim, ça sera super. Je vais commencer une préface un petit peu par cœur, et après je partagerai la page et on fera ça sur texte. C'est passionnant. On finira aujourd'hui par, si on lit tout ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est déjà la moitié du shiur, et il y a beaucoup à réfléchir, et c'est très très intéressant. Rav Soloveitchik qui parle de lui-même aussi un petit peu, c'est son expérience privée de ce qui se passe à l'intérieur de sa tête, donc c'est passionnant. Ok, on y va. Donc tout est basé en vérité sur une halakha. C'est quoi la halakha? La Gemara dans Brachot et dans Shulchan Aruch aussi, on voit cette halakha. C'est quoi la halakha? La halakha, c'est shetzarich lismoch geoula letfila. Ça veut dire quoi cette halakha? On le fait tous les jours dans la tfila de Harvit et de Shacharit. Essentiellement, c'est Shacharit, mais aussi Harvit. Pourquoi? Justement parce que la sortie d'Égypte, c'était le soir et le matin. Ça a commencé le soir à Chatzot et ça a continué le matin. Donc, il y a deux horaires, s'il vous plaît, deux dates pour la sortie d'Égypte. Donc, il y a une halakha que tu dois être sommaire Géoula, les tfila. La tfila, c'est la Hamida. Géoula, c'est le récit de la sortie d'Égypte. Dans les birkot de Kriyat Shema, après Kriyat Shema, on parle tout ce qu'on dit après la Kriyat Shema qui parle de la Géoula. Donc on parle de la sortie d'Égypte, et la sortie d'Égypte, le récit de la sortie d'Égypte doit être collé à la Hamida. Dès que tu finis Baruch Ata Hashem Gaal Israël, donc la Géoula, tu remercies Dieu et tu fais la bracha sur Dieu nous a sortis d'Égypte. Tout de suite après, il faut Hashem Sefatay Tiftach. Au fi Agit Teilatecha, Baruch Ata Hashem, on fait la Hamida, c'est la Tfila. Géoula et Tfila doivent toujours être collés. C'est très, très, très important. C'est pas Stam une halakha. La Gemara, elle dit Kol hasomer Géoula li Tfila reuben olam haba. Celui qui veut l'olam haba, celui qui va avoir un monde futur, il doit être somer Géoula li Tfila. Ça va très, très loin à Botaï. Si tu as fait Baruch Ata Hashem Gaal Israël, ou même dans Harvit, et tu as entendu Kaddish, tu as entendu la Kedusha, Nagdishar, tu ne réponds pas. Il ne faut pas arrêter entre les deux. Lo Ya'ane. Même avec même une pause de silence, on ne répond pas. Même Amen, on ne répond pas. C'est très, très important de ne pas faire efsek entre Géoula et Tfila. Donc, dit Soloveitchik, forcément, tout le monde comprend ici que si la Géoula et la Tfila sont collées, forcément, les deux, ils ont un élément qui se ressemble de manière philosophique. La Géoula elle-même, la sortie de la servitude, elle a quelque chose à voir avec le fait qu'un homme y prie. Et moi, ça m'a fait de l'ordre sur la Tfila, parce qu'on a fait plein de théories sur Tfila, mais tout d'un coup, ça a répondu à la plus grande des questions des Tfila qui peut exister, qui rend la Tfila qu'on fait 3 fois par jour, ça fait déjà 20 ans, 30 ans, ou 40 ans, ou 50 ans, frustrant, le même texte pendant 50 ans, le même texte, Ribono Shel Olam, la même chose, les mêmes brachot, les mêmes bakashat tzrachim. Comment c'est possible, une Tfila tellement, qui se ressemble tellement? Qu'est-ce qui se passe dans cette Tfila? C'est incroyable, la Vraka, le génie de trouver cette idée qu'il trouve. Et en fait, l'ADN de la Tfila, c'est quelque part l'ADN de la délivrance. Se délivrer, c'est prier. Comme ça dit Soloveitchik, on va essayer d'expliquer ça. Et c'est quoi prier? Je vous fais cette préface. C'est quoi prier? Prier. Attendez une seconde, je mets sur silence parce que je. Voilà. C'est quoi prier? Prier, dit Soloveitchik, remarquez bien que prier, ce n'est pas seulement la tfila. Il y a dans la tfila 3 fois par semaine, et Shabbat et les fêtes, il y a un autre élément dans la tfila qui revient chaque fois, c'est Kriyat Torah. Bien sûr, si nos sages ils ont instauré qu'on fasse Kriyat Torah pendant la tfila, dit Soloveitchik, ça veut dire qu'on a le cercle des 3. Torah, tfila et Géoula. Voilà comment il s'appelle son Mahamar. Oups, Géoula,
Tfila et Talmud Torah. Voilà, c'est quoi le cercle des trois. C'est Géoula et Tfila, c'est collé. Et dans la Tfila, il y a toujours un morceau de Torah, un morceau de Chumash. Donc, quel est ce cercle de trois? Comment comprendre ce cercle de trois? Pourquoi être délivré, c'est prier? Pourquoi prier, c'est étudier? En fait, c'est le cercle le plus important du judaïsme. Tfila, Torah et Géoula. OK? Donc, ça, c'est la Koteret. Ça, c'est le titre du Mahamar de la Massa, la Massa de Rav Soloveitchik. Donc, je vais commencer les premiers mots, les premières phrases de Soloveitchik, je veux dire par cœur, et ensuite je partage la feuille. Je vais faire le premier constat de Soloveitchik sur qu'est-ce que c'est la servitude. On a tellement parlé de ça. C'est quoi un serviteur? On va parler d'abord du serviteur en Égypte, mais après on va parler bien sûr du serviteur moderne. C'est ça qu'on va voir aujourd'hui. Après on va voir c'est quoi la Géoula. Mais qu'est-ce que c'est la servitude, Rabotai? Combien ils ont parlé de ça? Combien c'est tellement facile de parler de ça? Et chacun y met du sien. Dit Soloveitchik comme ça. Je vous dis encore une fois par cœur. Et après, on attend tout ça. Dit Soloveitchik comme ça. C'est quoi la différence entre un serviteur et un homme libre? La différence qu'il y a entre un serviteur et un homme libre, c'est quoi? C'est le kol, avec kouf. C'est quoi kol? Kol, c'est la voix. La voix. La voix, les mots. Un serviteur n'a pas de mots. Il n'a pas de voix. Il est silencieux. Le serviteur, il est domem, dmama, silence. Je vais expliquer pourquoi, mais ne ratez rien sur cette idée-là. Je vais expliquer ce constat pour après continuer sur la suite. Donc, un serviteur, Eved ou il aime, dit le Rav Soloveitchik. Un Eved, c'est un muet. Ou Chai Bidmama, il vit dans un silence total. Pourquoi? Il dit Soloveitchik, j'aurais dû la copier celle-là aussi, c'est le trace pas. Il dit Soloveitchik, un Eved, la définition d'un Eved, c'est quelqu'un qui n'a rien à raconter aux autres. Il n'a pas d'histoire, Eno Sipour. Il n'a rien à raconter autour de lui. Sa vie n'a pas de besoin, sa vie n'a pas de haut et de bas, sa vie n'a pas d'expérience, donc il n'a rien à raconter. Il est silencieux. On n'a rien à écouter de lui. Il n'a pas d'expérience. Ça va aller beaucoup plus loin. C'est le premier constat pour avoir dans le texte. El no malé saper ou eno ish besora. Il n'a aucune nouvelle à raconter. On va voir pourquoi c'est comme ça. Ben Chorin, un homme libre, il a un ish besora. Il a quoi raconter. Il a beaucoup de choses à raconter. Tout celui seulement qui veut écouter son histoire, il va raconter. C'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les choules ou n'importe où, dans les bistrots, les avdil. Chacun essaie de raconter sa vie. Pourquoi? Parce que le propre de l'homme libre, c'est quelqu'un qui a passé des choses, qui a eu des déceptions, qui a réussi, qui a coulé. Et toutes ces choses-là font en sorte que quoi? Que j'ai plein à raconter. Regardez tout de suite ce que je veux dire. J'ai des histoires, j'ai du vécu. Le Eved, il est silence. Il va prouver ça, hein, mais je donne le constat déjà. Le Eved, il est silence. Dit Rav Soloveitchik, regardez comment ça commence bien. NPL, c'est pas. Maintenant, on peut comprendre quelque chose qui est incroyable. Parashat Bo. 4 fois la Torah, elle dit c'est quoi la mitzvah de Pessah, de l'homme qui est sorti. Vehigadeta le bincha ou le man tesaper beozne bincha. Même dans les tefilines, il y a ça. 4 fois la Torah, elle dit, vous savez c'est quoi le seder de Pessah? Raconter. Comme si, encore une fois, c'est diagnostic, on n'explique pas encore, mais je dis le diagnostic. Comme si la définition de l'homme libre, c'est quoi? C'est pas chou de raconter. Un homme libre, il raconte. Les mantes saper beozne bincha. Dit Soloveitchik, il était serviteur, le père, il est devenu libre. Il raconte à son fils qui est déjà né dans la liberté, écoute comment moi je suis devenu libre. C'est mon histoire, ma liberté. Le serviteur n'a rien à raconter. C'est l'homme libre qui raconte. Je vous ai dit hier, même dans les tefilines, c'est incroyable. Les mantes saper, parler, dire, raconter, c'est le propre de l'El Seder. Il n'y a pas Geulat Mitzrayim sans ça. D'ailleurs, le pasteur qui dit dans Bereshit, je ne vais pas rentrer dans ça avec Adam et Chava, parce que sur le Vétique, ça nous fait tout de suite venir à Adam et Chava chez nous. Mais Bli Kesher, dit la Torah, Zé Sefer Toldot Adam. C'est quoi Toldot Adam? C'est quoi Toldot d'un homme, un Adam? C'est Sefer, c'est Sipour, c'est une histoire, c'est un vécu, c'est un besoin, c'est une déception, c'est une attente, c'est une ambition. C'est ça raconter, c'est ça avoir un mot, avoir une parole. Evedoudo même, le serviteur, il est silence. Pourquoi le serviteur, il est silence? Et là, j'arrive dans Soloveitchik, je vais partager, vous allez voir, c'est incroyable. Alors, on y va, je partage. Comment on fait partager? Partager l'écran. Oups.
Voilà. On va faire le plus grand possible. Voilà. Donc, dit Soloveitch, vous savez pourquoi le silence, il est chez les serviteurs et la parole, elle est chez les gens libres? Écoutez bien ce que je vais vous dire. J'espère que c'est la bonne traduction en français. Après je lis dans le texte. Quelle est la différence entre douleur et souffrance? Douleur, écrivez, vous pouvez écrire ce que je dis parce que c'est nifla. Quelle est la différence entre une douleur et une souffrance? En hébreu, sevel ou keev. Vous allez comprendre c'est quoi un serviteur. Dit Soloveitch, la différence qu'il y a entre une douleur et une souffrance. On y va, Rabotai. Je lis doucement, suivez avec moi, ça vaut le coup. Oups, pourquoi c'est bleu? Pourquoi c'est devenu bleu? C'est bleu chez vous aussi, tout d'un coup? Cliquez n'importe où, c'est que c'est une sélection globale. Et j'arrive pas à enlever. Au-dessus du bleu. On y va. C'est du temps important, ça travaille. Oh, mince, c'est pas possible. Top. Ah, c'est bon. Alors, dis c'est comme ça. Je lis doucement. Maï sibat di mamato chez la Eved. Quelle est la raison qu'un serviteur, un homme asservi, il est domème, il est silencieux? Pourquoi un homme, c'est nifla. Le manque d'une expérience basique. C'est ça un serviteur. Chavayat asevel vehametsuka. Shehi ulai aprina amerkazit betodaat haani shel adam. Vous savez ce qui manque au serviteur? Il manque de la souffrance. Un serviteur, il n'a que de la douleur, mais il n'a pas de souffrance. J'explique. Je laisse le métier expliquer. Sevel, de la souffrance, et nenu keev. Ce n'est pas de la douleur, c'est deux choses différentes. Lamrot shebadibour meshamshot. Malgré que ça a l'air en français comme en hébreu, que c'est la même chose, quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui a mal. C'est deux mondes différents. Le serviteur, il a mal, l'homme libre, il souffre. On s'habitue au mal, on ne s'habitue pas à la souffrance. Je vais expliquer. Akehev hino trushat tivit. La douleur, c'est naturel. C'est un sentiment naturel. Dgouva physiologique chez la gouf achai. C'est une réaction physiologique pour un corps vivant. Klape itekinut opegia kol shei barakamot. Quand quelque chose n'est pas normal dans ton corps, quelque chose ne tourne pas normal dans ton corps il crie, il a mal. Comme disait Aristo, je n'ai pas vu Aristo moi, Akeev disait Aristo, le mal, la douleur, ou hot meichani pnimi, c'est un signe mécanique intérieur dans le corps, c'est vraiment technique. Amazir, qui avertit l'homme, bechol et, chaque fois, que son corps, il est exposé à un danger intérieur. Donc, si vous voulez, la douleur, c'est quoi? C'est une réflexion naturelle à un dysfonctionnement corporel du corps. Ou chelek bilti nifrad, il fait partie intégralement chez le ma'arechet habitachon agufanit, du corps, et des expressions du corps et de sa sécurité. Ça s'appelle le mal. J'ai mal, j'ai bobo, ça s'appelle. Akeev, la douleur qui tgouva instinctivit. La douleur, c'est une réflexion instinctive. Animal. Tu as un corps, tu as mal. C'est normal. Tu as un corps, tu as une migraine. Tu as un corps, tu as mal au bras si tu es tombé. Tu as mal aux pieds si tu as trop marché. Miyadihu ve'eno kashur b'chashiva. Il est instinctif, il est direct et il n'a aucun rapport avec le cerveau. Avoir mal, ce n'est pas une réflexion. Avoir mal, ce n'est pas un état d'âme. Avoir mal, c'est corporel. C'est goufani. C'est tiv'i. C'est naturel, c'est ça le mal. Betour shekazé, la douleur comme telle est nenu mugbal libne adam bilvad forcément. Donc ce n'est pas du tout limité aux êtres humains.
Gam achaya, même l'animal, chasoufa, la kehev, velemoudat kehev. Même l'animal, il a mal. Il a mal, il souffre, il pleure peut-être. Le chat, il peut pleurer, le chien, il peut pleurer, le cheval, il peut pleurer. Ça s'appelle la douleur. Il n'y a pas plus humain, naturel et animal, ce que je dis, animal et humain, que Ève. Ça, c'est la douleur. Par contre, dit Rav Soloveitchik, Sevel o Metsuka, la souffrance est autre chose. La souffrance est autre chose. Afrana Mike'ev, quand je compare par rapport à la douleur, je parle de souffrance, lo trushaem ki'im chavaya. La souffrance, ce n'est pas une troucha, ce n'est pas un sentiment, c'est une expérience. Metziut ruchanit, une expérience spirituelle, intellectuelle. Anodat, rak libne Adam, qu'il n'y a que les êtres humains qui expérimentent leur souffrance. L'animal ne souffre pas. L'animal, il a mal. L'homme, il souffre. Et la souffrance, ça vient de là. Vous allez voir, c'est que le début, c'est nifla. Achaya ena yodat sevel. Vous allez voir, le mot qui revient en Égypte tout le temps, c'est sivlot mitzrayim, sivlot. Vous allez voir, c'est incroyable. Mais tziud ruchanit zou. Cette expérience spirituelle de la souffrance, pogad ba'adam bechol et sheomedu le'abed et trushat bitrono akiyumi. Quand est-ce que tu commences à souffrir? Quand tu perds le contrôle de ta vie. Quand tu sens que tu ne contrôles plus ta santé, ta vie, ce que tu as envie de faire, tu commences à souffrir. Ce n'est même pas quelque chose de physique. D'ailleurs, la majorité, ce n'est pas physique. La souffrance, c'est quoi? C'est quand tu perds la maîtrise de tes attentes. Kigon, bemikre shel machala, chasuchat marpe. Quelqu'un qui a une maladie, 2 ans préserve, qui n'a pas de médicament. Elle fait peut-être pas mal cette maladie à Shemishmo, mais le fait qu'elle est chasuchat marpe, le fait qu'elle n'a pas de médicament, elle est une souffrance. Regardez, chez l'animal, il n'y a pas de différence s'il a un bobo dans le doigt ou si, Dieu nous en préserve, si l'animal, il a une rage et il va mourir dans 3 jours. Pour lui, c'est la même chose. Chez nous, c'est différent. Si Dieu nous en préserve, j'ai quelque chose qui fait en sorte que je sais qu'il me reste 1 mois, la souffrance, elle est beaucoup plus pire, même que ce n'est pas physique. Des fois, ce n'est pas physique. On se sent bien, on connaît ça. C'est beaucoup plus pire souffrant que quoi? Que je me casse le pied. Casser le pied, c'est physique, la souffrance dans la tête. Ou être que vos doigts qui tu as perdu ton honneur. Tu as été humilié. Eh bien, tu souffres. C'est médical? Je ne sais pas médical, mais tu souffres, c'est vrai. On te va t'humilier devant tout le monde. Eh bien, c'est une souffrance. C'est vrai. Chaque fois qu'une expérience est un fait cruel, va se heurter à ta conscience humaine, Sovel à Adam, l'homme il souffre. Et il est frustré et il va mal. Vous comprenez ce qu'il dit Soloveitchik? C'est très simple. Prenez cette base, après on va comprendre tout. Mais c'est hyper important. Quand je dis que le serviteur, quand Soloveitchik il dit que le serviteur il est d'eux-mêmes, le serviteur il est silencieux, ça veut dire quoi il est silencieux? Ça veut dire qu'il a mal. On va voir tout de suite. J'essaie de parler à sa place. Mais quoi qu'il arrive, l'expérience de Ke'ev et de Sevel, c'est 2 expériences différentes. L'être humain comme l'animal, il a en commun avec l'animal la douleur. Mais la souffrance, elle est propre à l'humain. La souffrance, elle est purement spirituelle, intellectuelle et philosophique. Je continue. Très important. Achaya chasufa le Ke'ev. L'animal, il est comment dire, il est exposé. Exposé, il est exposé au mal. C'est quoi la servitude? Le serviteur, il est comme l'animal pour ça. Un serviteur qui a mal, on le frappe, travaille, bosse. Magiv kechaya. Il réagit comme un animal. Merim kol chad vetzarchani. Il crie, il hurle, ah, tu me fais mal. Oulam, yelalat achaya, le cri de l'animal, comme le cri du serviteur, kitzvachat ha'eved, mitmashechet achrega bitmamat halayla vecheshchato. Il crie, et après, qu'est-ce qu'il fait? Après, il se met au boulot. Comme l'animal, il crie, qu'est-ce qu'il fait?
il se met au boulot. Ça ne donne à rien, ce cri. Regardez ce qu'il dit Soloveitchik. Kerefaïn, en un clin d'œil, Shavakol ou Machrish. Il se tait, il continue, il attend le prochain coup. En kol tolada meucheret la troucha. Il n'y a rien qui va naître de cette peine. Cette peine et cette douleur va faire naître rien du tout. Ta vie continue. Hier, c'était comme ça. Avant-hier, c'est comme ça. Et dans 50 ans, ça sera comme ça aussi. Un cri n'aboutit à rien à part l'expression animale du dysfonctionnement corporel. C'est ça le cri du serviteur. Akev shel hachaya ou haeved lo tavona bikvotea tluna. Il n'y a même pas une plainte. Ils se plaignent même pas, Rabotai. Je fais allusion ici à une question qu'on a posée il y a 2 semaines avec l'histoire du Ramban, qui n'a pas eu de souffrance dans l'Égypte. J'ai posé cette question-là, que j'ai du mal à trouver la réponse, et là, on va trouver. Comment ça se fait que les Juifs n'ont pas prié pendant 209 ans, ils n'ont pas ouvert leur bouche, ils n'ont pas prié à Dieu. La première fois qu'ils vont prier, c'est quand Moshe Rabbeinu va venir leur voir. Il a 80 ans, Moshe Rabbeinu, il arrive, et pour la première fois, la Torah, elle va dire, oh, les enfants, ils crient, ils disent, Al Shavatam. Où vous étiez 209 ans, vous n'avez pas fait une tefila. Un serviteur ne prie pas, dit Soloveitchik. Un serviteur, il ne se plaint même pas. Pourquoi? Contrairement à la souffrance, à la douleur, on s'habitue. Regardez dans les mots Soloveitchik. Tvia, le serviteur ne se plaint pas. Il ne grogne pas. Macha, il ne fait même pas une macha, je ne sais pas comment on dit macha. Loshela, lama, vema, il ne pose pas de question pourquoi. Un serviteur, il pose la question pourquoi. Il sait que c'est son sort. Le serviteur ne connaît pas la souffrance, il connaît juste le mal. Mais pourquoi il n'a pas de souffrance? Parce qu'il n'a aucune ambition, il n'a aucun besoin, il n'a aucune attente, à part d'aller dormir le soir. Donc quand tu n'as pas d'attente, tu ne te plains pas. Quand tu n'as pas d'attente, tu ne dis pas pourquoi. Tu essayes de faire en sorte que tu as moins mal, c'est tout. Toda'a, amolida et sevel. C'est la conscience qui fait en sorte que tu passes de malheur à souffrance. Jamais le serviteur est dans une détresse, jamais. Il n'a même pas les besoins élémentaires d'un serviteur, il n'a pas de vie, il n'a pas de bien, il n'a pas de maison, il n'a rien. Tout appartient à son maître. Quelqu'un qui n'a rien, il n'a aucune attente. L'hurlement animal de l'animal, du Eved, quand il souffre, quand un Eved il est frappé et il crie, ce n'est pas un homme qui crie, c'est un animal qui crie. Mais Koram Asibati shel Tzrachav biologi ou bilvad. On voit clairement l'obsession de Soloveitchik à chaque fois de partager l'être humain à un être humain tiv'i, un homme teva, un homme nature ou un homme persona. Ça revient à ce qu'on a fait dans Chet Adam Arishon. Là, l'être humain, il est complètement animal. C'est une réflexion, c'est un réflexe à un besoin biologique, c'est tout. Et der à Sevel, le manque de souffrance, ma fille est trouchat à Kiev. Vous savez ce qui va se passer? Comme tu n'as pas la conscience de la souffrance, tu as juste de la douleur, ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, tu vas t'habituer à la douleur. Et elle va être de moins en moins difficile. On voit un serviteur après 10 ans, il ne souffre pas comme il a souffert il y a 10 ans. Pourtant, c'est les mêmes coups, c'est les mêmes contraintes. Il souffre moins. Parce qu'on s'habitue, comme un animal s'habitue. Asirim les Shahavar B'Machane Rikouz, des anciens prisonniers d'Isoloveitchik, qui étaient dans des camps de concentration. Si pour eux, ils m'ont raconté, qui birbot ayamim, avec le temps, ils traglou l'école kev et ils se sont habitués à chaque douleur et souffrance. Kehilu urdemu besam, ils ont dit à Soloveitchik, c'est comme si on a été endormi par un sam, par une drogue. Yetsurim ilmim hayu, le silence de la Shoah. C'est philosophique, le silence des gens qui sont presque habitués, on leur a tellement enlevé leur liberté qu'ils ne savent même plus, ils n'arrivent plus, ils n'ont même pas l'endroit dans la tête qui dit bon, on souffre, pas du tout. C'est un mal, et ce mal-là, il faut qu'on le subisse, il faut qu'on le supporte. L'orak Meldaber Hadlou, pas seulement qu'ils ont arrêté de parler, et la afmila fi kolot baal hakevot et gioniot, c'est terrible. Pas seulement qu'ils n'ont pas parlé, même des voix, ils ont arrêté de faire sortir. Ça s'appelle la servitude incroyable. Quelle heure il est là? Encore 4 minutes. Je veux juste ce passage-là que j'ai dit tout à l'heure. Kodem lebo shel Moshe, avant que Moshe il arrive en Égypte, lo haya benimtsa afilu kol boded rabotai, 209 ans, personne parle.
L'Égypte, elle souffre. Les Juifs souffrent, les policiers frappent, et il n'y a pas un Juif qui prie. C'est un peuple boded, silencieux et tout seul. Pas une voix qui sort. Tluna lo uksha, pas une plainte. Anacha, une détresse, tzaka, un cri. Lo ushmeu, silence complet. C'est nifla, comment on peut comprendre la passouk. Rak zaakat inuim bilti enoshit. Certains cris animaux, je rajoute, des cris animaux, des gens qui ont des douleurs. Des fois dans la nuit, ça criait quelqu'un qui dormait mal parce qu'il a... Ah, voilà, c'est ça qui, c'est tout. Avadim kodrim ayu. Les serviteurs étaient tristes. Des tous les cols, sans voix, ilmim, sourds, muets. Imaot lozahaku, les mamans n'ont pas crié. Les nochartinokotehem, anertafim izrotehem. On prend les garçons, on les jette à l'eau. On prend les garçons, on les met dans le mur et les mamans se taisent. Gvarim shamroa shtikatam, les hommes se taisaient. Tachatinouim achzariim bide shomrehem. Ils souffraient de leur chômeur, de leurs policiers et ils se taisaient. Aïnou nershav kedavar mouvan me'elav. C'était normal. Pas seulement que c'est normal, je languis l'Égypte, ils vont dire les Juifs après. Kedarko shel olam, c'est normal maintenant. C'est ça un serviteur. Vous allez voir c'est quoi le serviteur moderne chez Soloveitchik. La peine n'a pas abouti à la souffrance. Ça, c'est l'Égypte 209 ans. Si la peine aurait abouti à une souffrance, il n'y aurait pas eu 209 ans sans révolte. Il n'y aurait pas eu de révolte, il n'y aurait pas eu ce silence. Aucune conscience et aucune attente et aucun besoin. Moshe, il arrive, la voix est arrivée dans le monde. Il y a des morceaux de Soloveitchik qu'on ne va pas lire parce que c'est très long. J'ai enlevé certains, on sait, mais il ramène un grand Zohar, il ramène la phrase ici qui Ata Moshe Atakol. Le Zohar, il dit clairement Moshe est arrivé, la voix est arrivée. Moshe Be'agino ala Yehudi Chassar Hayesha. C'est quoi la première histoire de Moshe? Il arrive en Égypte, il voit un juif qui est frappé par un Égyptien. Le juif se tait, le juif est humilié, le juif il est serviteur, sheket. Et Moshe, pour la première fois, il va être la voix de ce juif. Moshe, il essaie de leur expliquer, de passer de peine à douleur. C'est pas normal ce qui t'arrive, cher serviteur. C'est pas normal. Faut pas t'habituer à un truc pareil. Les faits ou qui kolakev, atzara, ashpala, v'achzariut. Tout d'un coup, les Juifs en Égypte, ils comprennent que toute la peine qu'ils ont eue, toute la cruauté, kol ta'avat betza, toute la volonté d'argent, et la manque de tolérance entre un et l'autre, la guerre, la dispute, la médisance, tout ça. Ra'otema, c'est mauvais, c'est pas bien. Moshe il leur dit Rabotaï, c'est pas normal. Ou dans les mots du Seder, Manishtana, il y a un truc qui va pas, les gars. Cette conscience-là, elle n'a pas seulement expliqué la douleur des Juifs, elle a afakara sevel. Tout d'un coup, ils ont compris ce sevel. Soloveitchik ne dit pas ici. Mais la première phrase de Moshe Rabbeinu, la première phrase, Rabotai, Vayetse Moshe, il sort, Vayar besivlotam. C'est presque logique, c'est presque, ça brille. Moshe Rabbeinu, il voit besivlotam, c'est quoi sevel? Il voit que quelque chose que les Juifs n'ont pas vu. Eux, ils ont vu Keev. Moshe, il a vu sevel. Il m'a sevel ba amacha arama. Et là, pour la première fois, les Juifs ont dit, il faut se plaindre. Écoute, ça ne va pas. Azaka, le cri, Ashela, Biltimevoutet, la question qu'ils n'arrivent même pas à dire, Atzvia, la demande, Netulata Omer, la Tzedek Velatigmoul. À peine ils arrivent à formuler, mais on mérite pas ça, on mérite un salaire. Mais Kitsour, de Mamata Mavet, dit Soloveitchik, le silence mortel chez les Eder Akiyum, de l'inexistence fondamentale, conscience de l'être humain, Passamina Olam, Moshe, il a donné une voix à ça et il a sorti ça du monde. Mais Ata, Nishma, Kol, Akiyum, Aenoshi. L'humanité, elle a une voix. Vayehi bayamim arabim ahem, dit le Pasuk. Vayamot melech Mitzraim, vayeanchu bnei Israël mina avoda. Dès que Moshe il arrive, les Juifs souffrent de leur travail. Vayiz aku. Baruch Hashem, sauf, le premier cri, Vata'al shavatam el Elohim mina avoda. Oh, voilà comment un peuple commence seulement à se libérer. Madoua, j'ai le dernier passage. Madoua la za'aku kodem shepa'al Moshe, la question qu'on a posée, Ribono shel olam. Nous, notre réponse à nous, c'était quoi? C'est qu'ils n'ont pas souffert. Et c'est le Vétique, pas du tout. Pourquoi ils n'ont pas crié? Parce qu'un serviteur ne crie pas. Un serviteur ne souffre pas. Madoua,
Pourquoi tu attends Moshe Rabbeinu pour prier à Dieu, pour dire je souffre, j'ai mal? Ils n'avaient pas la conscience du besoin. Il leur manquait rien. Im Kherout, il ne manquait pas la liberté. Im Kavod, ils n'avaient pas besoin d'honneur. Im Kiyum de Tulkev, une existence sans peine. Même ça, ils n'avaient pas comme ambition. Ils ne sont pas révoltés contre les faits. Ils n'ont pas le mécanisme qui fait le pont entre le mal, la douleur et la souffrance. Rabbeinu leur a donné cette conscience. Ils sont venus Bnei Adam. Voilà ce que Moshe, d'abord, avant tout, c'est très étonnant que Soloveitchik ne le dit pas, il a rentré à l'intérieur de chacun d'entre eux la conscience de la souffrance. Maintenant, tu commences à arrêter d'être un serviteur. Et tout ça, c'est juste, Rabotai, une akdama, une préface. On va faire le pont avec la souffrance et la avdout de l'homme moderne en 2020, Rabotai, c'est incroyable. Mais là, on a compris pourquoi le Eved, c'est silence, pourquoi l'homme libre, c'est celui qui parle, et pourquoi, Ribono Shel Olam, la Torah, elle a une obsession pendant Pessah, les man tesaper beozne bincha, parle, raconte ton expérience, parle, crie, demande, exprime, et crie manishtana laïla azeh mikol halelot. Voilà, Rabotai. Magnifique. Ouais, bravo, Rachmuel, bravo. Magnifique. Ça va être 3-4 films, à mon avis, Rabotai. On peut être 3-4 shurim dessus, c'est ça? À mon avis, ouais, ça va être. Ok. Shabbat shalom, frère. Comment faire?